Voilà, samedi 14 janvier 2023, c'est une nouvelle année qui commence et c'est le tout nouveau numéro des Congo Presse, votre émission de débat, d'actualité avec les professionnels de médias. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle année parce que vous savez, l'année passée, l'année qui vient tout justement de se terminer, il y a eu beaucoup de choses, mais CML 13 Télévision n'a pas arrêté de continuer à vous donner de nouvelles, à vous ouvrir les yeux par rapport à la gestion de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Un grand plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Le rendez-vous d'Avabroui est revenu cette fois-là avec une autre force. La force est de travailler pour vous, la force est de vous informer, mais aussi vous fortifier à être réellement acteur de la gestion de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Voilà, aujourd'hui, on va parler certainement de nouvelles choses. Comme vous savez, CML, Congo Presse, revient toujours sur l'actualité de la semaine. Le rendez-vous d'Avabroui va incessamment examiner les questions d'actualité. On va parler de deux questions, des thématiques avec les invités sur plateau. On va analyser de manière objective. Je ne sais pas s'il y aura des subjectivités par rapport à ces questions, mais du moins, permettez que je le dise, que c'est de manière objective qu'on va analyser le propos qualifiés par certains de racistes, le propos qui ont été tenus par deux membres du gouvernement Sama Lukonde, malgré cette annonce par le président de la République de remaniement technique de ce gouvernement, mais cela ne peut pas nous empêcher quand même d'analyser ce propos qualifiés de racistes par certains Congolais. On va analyser avec les confrères. On va prendre également la deuxième thématique de cette émission. On va faire une évaluation à mi-parcours du processus ou de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en République démocratique du Congo, bien évidemment dans la première zone d'enrôlement, Kinshasa et d'autres provinces qui ont été sélectionnées par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, Désiré Ouemboloa, vous êtes journaliste. Bonne année, Désiré. C'est une première fois qu'on se voit en 2023. J'espère que vous allez bien. Justement, merci. Non, c'est pas la première fois qu'on se voit en 2023. Mais non, je parle du studio de CML 13 des Congo Presse. Oui, sur le plateau, c'est la toute première fois, justement. Mais vous et moi, on se voit. Faut pas parler de coulisses. Je parle de Congo Presse. Tout à fait. Bonne année à vous. Merci. Bonne année à Ben. Bonne année à Maître Doudou. Bonne année également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde, et bonne année aux abonnés justement de CML 13. Merci beaucoup, Désiré. Bonne année à Lufrance Kozekissa et bonne année à Pascal Nimbo pour ces cadres, hein. Quand même, c'est un très beau cadre qui a servi pendant toute une année. Je crois que par rapport aux encouragements qui nous parviennent de partout à travers le pays, et même en dehors de la République démocratique du Congo, on a eu énormément de messages pendant... Je voudrais ajouter juste un petit biscuit. Vous avez oublié quelque chose. Oui, avant que la parole détourne, parce que nous venions il y a peu de fêter les 4 ans du chef de l'État à la tête du pays. Vous venez de fêter 4 ans du chef de l'État à la tête du pays. Oui, vous savez justement, il était proclamé président de la République le 9 janvier 2019. 2019. Oui, et le 9 vient de passer puis il y a peu. Et donc là, il totalise exactement 4 ans. 4 ans. 9 janvier 2019, 9 janvier 2023, le chef de l'État a totalisé 4 ans à la tête du pays, et en 4 ans, vous avez des réalisations qui sont incontestables, et vous avez une population qui renouvelle et qui renouvellera sa confiance à Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il brigue un deuxième mandat, parce qu'il y aura élection en 2023. Nous sommes pendant l'année électorale. Ça, c'est Désiré. Nous sommes pendant l'année électorale, et donc 4 ans de réalisation, 4 ans de travail, 4 ans du bilan. Nous sommes à l'année du bilan, et vous êtes témoin qu'il y a un bilan positif
Et nous ne pouvons pas en discuter là-dessus. Merci à vous. Faut pas me mettre en témoin dans des situations difficiles et à donner d'opinion. Ça, c'est votre opinion. C'est votre vous êtes journaliste. C'est votre façon d'appréhender la vision ou les bilans du chef de l'État. Je ne vous fais pas dire ça, mais faut pas nous ramener tous à penser de la même façon. Ça va peut-être que j'ai une autre manière d'appréhender son bilan. Je vais prendre Ben Kayembe. Ben, bonne année, toujours en bonne santé. Je crois que ça va. Merci d'abord, cher Francis, pour l'invitation. Je vous remercie. Je pense que lorsqu'on se passe des souhaits ici en République démocratique du Congo, ça reste vraiment illusionnaire. On fait des souhaits tout en regardant la réalité. Nous savons que l'année ne sera pas totalement bonne. Il faut déjà qu'on se le dise. Avant de parler de mon biscuit, parce que j'en ai des, j'ai beaucoup regretté entendre mon confrère rappeler ici qu'ils ont célébré les 4 ans de misère. Déjà au début, vous avez des regrets. Oui, déjà qu'ils ont célébré les 4 ans de misère des Congolais. Ça veut dire qu'ils ont célébré les 4 ans de souffrance, ils ont célébré les 4 ans d'augmentation du taux, ils ont célébré les 4 ans de difficultés, ils ont célébré les 4 ans des projets inachevés, ils ont célébré les 4 ans d'inondation à Kinshasa et des pertes de vies humaines. Ils ont célébré les 4 ans des étudiants en manque de bus scolaires, malgré qu'on leur promet. Il a célébré les 4 ans des rêves. Ça, c'est la fête qui a été Oui, ils ont célébré l'Allemagne d'Afrique qu'ils ont promis aux Congolais, que nous avons vu réellement que le Congo devenir l'Allemagne d'Afrique. Ils ont célébré ça. Ils ont célébré les riches Congolais que le chef de l'État a promis lors de l'accession à la magistrature suprême. Je pense qu'ils ont célébré tout ça. Même la réussite du projet ils ont tout célébré, même la réussite des rames, même la réussite du projet 145 territoires. Je pense qu'ils ont tout célébré. Je lui félicite pour ça. Mais après, j'aimerais parler, j'ai des petits biscuits. J'aimerais ici dire, j'ai constaté depuis un moment qu'on essaye. Il y a un point je pense que c'est moi qui ai la parole. Je précise un point. Les 145 territoires n'ont même pas commencé. Je pense que c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Continuer parce qu'il était calme. Vous avez célébré Zandu qui est déjà achevé. C'est l'élégance du débat. Allez-y. Je pense que ça fait un sacré bout de temps que j'observe dans la ville qu'on est en train de casser un peu partout, de détruire un peu partout. Au-delà de tout ce que la ville nous a donné comme information, j'ai tenté de fouiller un tout petit peu pour savoir quelle était la vraie cause. J'apprends, en tout cas je confirme ici, qu'on est en train de libérer les espaces dans la ville de Kinshasa, surtout les acteurs où passera la suite, le cortège du pape. Le pape François. Ça veut dire que la République démocratique qui arrive en Kinshasa les 31 oui, ça veut dire que la République démocratique du Congo prend conscience de tout ce qui se passe sur la route, tous ces problèmes de circulation, que pour la période où le pape sera à la ville de Kinshasa, après le passage du pape, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Ngobi a détruit presque tout. Vous allez à Kitambo, il a tout détruit. Est-ce que Ngobi n'a pas allé à Matadi Kibala pour essayer de détruire? On choisit les acteurs où le pape va nécessairement passer pour que lorsque le pape... D'ailleurs, je trouve que c'est encore pire. J'ai comme l'impression, il faudrait appeler ça solution, peut-être solution problématique, parce qu'en même temps, on trouve une solution, mais après, je suis tenté même de dire que le pape risque de filmer un policier en train de tracasser des montards, parce qu'aujourd'hui, on a déversé autant de Oudjana sur la place publique. Ils sont là, c'est pour tracasser, je vous dis. Aujourd'hui, il faut voir, moi, je circule à tout moment sur des motos. Il faut voir de la façon dont on m'a déposé aujourd'hui. Attendez. Qui m'a sauté, bah, au Kangayo. Vous imaginez tout ça? Attendez. Vous imaginez un peu ça? Gentini Ngobila, Jekoko Béa. Jekoko Moulumba, plutôt, reçus sur la suite de bourgmestre. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Et Gentini Ngobila qui dit que la ville demeure sale. Mais à un moment, il revient pour dire qu'il a réussi à sortir la ville de Kinshasa de la liste de 5 villes les plus sales du monde. Vous trouvez toujours qu'il n'a rien fait? Ce sont les statistiques qu'on lui a envoyées par WhatsApp. Merci. Je n'aimerais pas... Pour chuter... Allez-y rapidement. Très rapidement. Je vis ici, vous allez encore remarquer, si vous circulez dans la ville, vous allez voir, il y a des policiers qu'on appelle Chikata, je crois, comme ça qu'on les appelle. Vous les voyez au-delà de Oudjana, il y a encore Chikata. Vous les voyez un peu partout sillonner dans la ville avec des tennis. Pourtant, on aurait appris qu'il y a pas longtemps qu'on a interdit qu'un militaire qui n'est pas dans l'exercice de ses fonctions ne peut pas se promener avec
la tenue. Même il ne peut pas se promener avec l'arme aussi. Mais les militaires reviennent essentiellement d'une formation. Ils sont arrivés à Kinshasa. Ils n'ont même pas de domicile. Ça veut dire qu'ils reviennent d'une formation. Ils ne savent pas où se caser. Ils ont repris les maisons habituelles. Ça veut dire que tu habitais chez l'oncle. Tu rentres chez l'oncle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est se promener avec cette tenue-là un peu partout. Pour qu'on sente bien évidemment qu'il y a des militaires. Et pourtant, c'est aujourd'hui, c'est Chikatala, cette unité-là, qui fait office de la garde républicaine. C'est eux qui sécurisent, n'est-ce pas, la présence de la République. Je me demande, ces gens-là sont en train de circuler à la cité. C'est comme des vulgaires, monsieur. On devait les caser quelque part parce qu'ils reviennent d'une formation. L'État devait s'organiser. La République a encore besoin de toi. Je ne voudrais pas qu'on arrive... Oh, il a démobilisé les troupes. Vous savez comment les choses se passent. Non, je plaide la cause d'ailleurs de ceux-là parce qu'ils doivent être casés quelque part. Ils méritent d'être soignés. Bienvenue à CML13, Congo Presse. Vous souhaitez bonne année. Et comment vous allez? Merci beaucoup. Meilleur vœu à tout le monde. Non, ça n'ira jamais aussi longtemps que la République a des difficultés. Ça n'ira jamais aussi longtemps que la République a des difficultés. Nous avons des problèmes très sérieux. Je voudrais encourager nos léopards qui vont jouer, je pense, aujourd'hui. Oui, ils ont un match. J'aime bien le foot et je pense que je vais suivre aussi ces matchs. Je les encourage de bien jouer pour gagner ces Ougandais qui ne savent même pas comment jouer au ballon, seulement tenir les armes et venir. C'est ça le problème, parce que nous avons une république des irresponsables où pour sortir l'argent seulement pour mettre dans leur poche, c'est là où ils sont capables de faire quelque chose. Oui, rapidement, je voudrais dire à mon ami en face. C'est Désiré. Oui, Désiré, voilà. Désiré, si tu as oublié, le Premier ministre avait déjà lancé le projet de 145 territoires. Voilà. Donc vous avez dit, non, on n'a pas encore lancé. Non, c'est déjà... Le projet vient d'être lancé. Ah, c'est-à-dire que, pour le moment, on peut déjà évaluer. Oh là là. Et le début, mais quand on ne t'agite pas. Désiré, nous avons encore le temps. Allez-y. Et des deux, c'est la première fois de voir dans un monde sérieux où vous trouvez le chef de l'État qui rappelle le bourgmestre. Si j'étais un Ngobila, j'allais démissionner. C'est le chef de l'État qui dit au bourgmestre, qu'est-ce que vous ne voyez pas la ville, c'est sale. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Apparemment, c'est un avis d'échec. Je vous dis, le président de la République, qui a trop de problèmes, il y a l'insécurité à l'Est, mais Ngobila pousse le chef de l'État, même le bourgmestre. Et très bientôt, le chef de l'État va recevoir peut-être même le chef de quartier. Non, mais apparemment, Ngobila, c'est les collègues de bourgmestre. Non, je vous dis, peut-être sa parole n'a pas d'effet. Ce qui me fait mal. Il fallait que le chef intervienne. Où est le mal? Non, est-ce que je vois le président Poutine qui appelle les bourgmestres? Je vois Biden, ou je vois, comment il s'appelle encore, Macron. Appeler les maires de ville. Appeler les maires de ville. Sincèrement, tel que je conçois les choses, je ne pouvais pas m'imaginer voir le président de la République devant les bourgmestres au moment où le gouverneur... C'est une façon de dire en Ngobila que tu ne fais absolument il n'est pas à sa place. Je vous ai toujours dit que Ngobila et Jekoko sortiront comme des affairistes. Ce sont les gens personnellement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font concrètement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont eux qui font les yeux doux au pouvoir. Ils sont tous derrière les chefs. Actuellement, si vous soutenez les chefs, on vous garde même si vous avez détourné ou si vous ne faites rien. Et troisième chose, c'est lorsque je vois, mon ami a parlé de ce qu'on détruit aujourd'hui, c'est triste. Moi aussi, j'ai cette information. L'opération coup de poing. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Oui, hein? Nous avons vécu cette opération ici à l'arrivée du roi. Vous vous rappelez d'un garçon qui est venu de la Belgique ici, comment il s'appelait encore, le roi, si c'est quelque chose. C'est pas Michel, quelque chose comme ça. Hein? Un aventurier de taille qui est venu. Nous, on pensait qu'il allait faire quelque chose. Mais quand même, c'est le roi de la Belgique. Non, ce sont des aventuriers, je vous ai toujours dit. Et maintenant, on tracasse la population, tout simplement parce qu'il y a le pape qui arrive. Nous sommes un État laïque. Et je vous dis que le responsable des musulmans, lorsqu'il va venir, qu'on fasse la même chose. Et mon pasteur aussi a droit de jouir de ce pouvoir-là. Donc, lorsque mon pasteur va venir de l'aéroport, il faut qu'on chasse les gens. Écoutez, c'est irresponsable. Lorsque vous avez un État qui réagit seulement... Le pape est un rang quand même de chef d'État. Il ne faut pas oublier, le Vatican, c'est... Je vais vous dire que le pape n'a jamais trouvé
aucune solution dans le monde. Je vous dis, dans aucun problème dans le monde. Il va tout simplement pleurnicher, Seigneur, regarde, c'est fini. Il ne fera absolument rien. Et apparemment, le Seigneur l'écoute difficilement. Il ne faut pas décourager les chrétiens, on attend la bénédiction, tu parles. Le Seigneur l'écoute difficilement. Mais tout simplement, ce que je voudrais dire, qu'on ne tracasse pas nos mamans, qu'on ne tracasse pas les gens. S'il faut le faire, qu'on les délocalise. On va vous dire, non, il y a des marchés qui sont vides. Et surtout, mon frère que je vois, Coco, qui est devenu comme un Atalakou, je ne sais pas, il aime les caméras comme un Atalakou, je ne sais pas, qu'est-ce que mon frère cherche au moment où, si vous passez sur poids lourd, vous allez trouver qu'il a sa morgue qui nous dérange tous les samedis, dimanches, vendredis. Il y a une morgue, je vous dis, Coco, c'est en cours de route. Lui, si vous ne savez pas, passez sur poids lourd. Vous voyez le garage de Coco avec des véhicules. Les gars, apparemment, il a tout. Non, là où il chasse les gens, c'est là où lui-même est placé. Cette injustice doit s'arrêter. Donc, je pense que c'est notre République, nous n'avons pas de choix. Essayons un peu de voir comment ça va évoluer, mais sinon, nous sommes toujours en difficulté. Alors, merci beaucoup, Doudou, pour cette introduction. Vous avez donné quand même beaucoup d'éléments par rapport à cette introduction. Quelques zones d'ombre. Tout de suite, vous aurez la parole parce qu'on attame la grande thématique, de cette soirée. Et vous allez gérer par rapport au chrono. Puis vous sera quand même donné. Oui. Désiré, je sais qu'il y a des éléments de part et d'autre qui vous ont été lancés. Mais permettez qu'on attame au moins la grande thématique. Ce n'était qu'une parenthèse par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, Désiré, vous avez la parole. Vous avez suivi, comme tout le monde, deux membres du gouvernement, Samalou Kondé. Il faut les citer ici, Jean-Lucien Boussa et du Déboudibou des hydrocarbures. Je dois rappeler également que Jean-Lucien est ministre du Commerce extérieur, si je ne m'abuse pas. Vous avez suivi les différents propos qui ont été tenus par ces deux ministres. Et tout de suite... le président de la République, selon les informations qui nous ont été rapportées de la présidence, le président, lors du conseil des ministres du vendredi, a condamné avec fermeté ces propos. Je n'ai pas besoin de le rappeler ici, mais Jean-Lucien Boussa a dit que tout celui dont le père n'est pas congolais est ennemi des Congos. Votre commentaire, Désiré Mboloa? Merci, je vais répondre après. Je vais gérer mon temps et laissez-moi réellement gérer le temps. Vous avez... je voudrais quand même rappeler à Ben l'éthique et la déontologie journalistique nous imposent le respect des institutions de la République et le respect des militaires qui meurent chaque jour à cause de nous, à cause de vous et de votre famille. Ben, parce que retenez la leçon de l'éthique. Ceux qui meurent chaque jour à l'Est, ce sont vos frères, ce sont également vos sœurs. Dire que ce sont des militaires qui sont allés à l'Est et qui sont revenus et qui n'ont pas de toit, qui sont allés chez les oncles. Il a dit, Désiré, attendez, des militaires qui viennent de la formation. C'est ce qu'il a dit. Il faudrait recadrer certaines choses. Avancez. Il a parlé des tenues, j'ai même oublié, il a parlé des tenues des militaires qui a changé, il a parlé de beaucoup de choses ce sont des choses qui sont moins importantes. Mais sinon, il faudra avoir du respect aux militaires parce que ce sont des gens qui ont la mission de protéger l'intégrité territoriale, y compris toi. Maître Doudou qui parle de l'opération Coup-de-Poing, y compris d'ailleurs, vous savez, Francis, le quinoa aime une chose et son contraire. Allez-y. Le quinoa nous chante matin, midi, soir que la ville est sale. Ben, sur ce plateau, ailleurs, est-ce qu'il est propre? Ben ne fait que chanter que la ville est sale. Maître Doudou chante que la ville est sale. Mais vous aussi, aujourd'hui, je ne suis pas en train de défendre Ngobila. Je ne défends pas Ngobila. Et je condamne d'ailleurs la gestion calamiteuse, que j'ai juste calamiteuse de Gentilly Ngobila. Je ne suis pas d'accord avec Ngobila. Mais cette fois-ci, il faudra apprécier l'opération Coup-de-Poing. Vous avez des véhicules qui sont stationnés un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Et sur les grands de l'artère, par exemple le boulevard Lumumba, vous avez des véhicules partout. Et quand Ngobila se réveille, je ne sais pas si c'est
parce que le pape arrive, comme vous l'avez dit, ou comme Maître Doudou a dit, mais je présume que Ngobila le fait en âme et conscience pour rendre la ville propre. Je ne vois pas l'aspect de l'arrivée du pape. Mais l'opération en tant que telle, nous ne pouvons qu'apprécier. Parce qu'il y a des véhicules partout. Même sur Bandal ici. Il y a des véhicules partout. Et si Ngobila vient avec cette opération, quitte limitée, et venir jusqu'à Bandal, je vais applaudir. Mais la ville est très mal gérée parce que la ville est sale. Nous ne cesserons de le dire. Je n'apprécie pas la gestion de Gentilly Ngobila. Mais c'est une opération qu'il faudra apprécier parce que ça va nous apporter un tout petit peu de la propriété. Est-ce qu'il fallait attendre l'arrivée du pape François pour lancer cette opération? Je ne sais pas si c'est circonstanciel. Si cela est vrai, ça veut dire que l'opération n'a pas de... Alors revenez sur les 2 ministres qui ont tenu des propos racistes. J'arrive, je gère mon temps. Allez-y. Maître Doudou a parlé... Vous n'aurez pas tout le temps pour revenir sur ce qui a été. Doudou a qualifié l'arrivée du roi Michel ici comme étant un aventurier qui s'est baladé en... Ah non. C'était un touriste, d'après ce qu'il a dit. Vous savez, Maître Doudou, vous risquez de mettre en mal les relations bilatérales. Ça, c'est une leçon. Vous risquez une leçon de relations internationales. Vous risquez de mettre en mal les relations bilatérales. Il se donne maintenant. Les carnets, c'est tout vaillé. Quelles relations bilatérales vous parlez? Les carnets, il faut les demander là-bas. Ce sont nos oncles. Non. Ouais. Allez-y. Laissez Désiré avancer, vous aurez le temps de répliquer à ce qu'il dit. Mais là, il crache sur la tête de Boudimbo et son ami. Non, mais il ne faut même pas dire ça. Boussa va te taper. N'osez même pas dire ça devant Boussa. Allez-y. C'est moi qui ai la parole. Vous avez la parole. Attendez un peu. Laissez Désiré avancer. Je suis très civilisé parce que quand l'autre parle, je me tais et j'écris. Et quand j'ai la parole, je réponds. Vous avez la parole. Je vous sécurise. Ça veut dire que le pape a le droit de venir dans leur pays. C'est son pays aussi. Le pays ici ne vous appartient pas à vous seul. C'est aussi au pape. Ce sont eux qui vous ont appris la gestion d'aujourd'hui. Ce sont eux. Justement, mais il faudra accepter la réalité des choses. Ça, ce sont des faits vrais et avérés. C'est la Belgique qui a colonisé le Congo. Et ça ne change pas. C'est ça l'histoire. Il faut le respecter. Didier Boudimbo et Jean-Lucien Boussa. Est-ce que Jean-Lucien Boussa avait encore besoin de tenir ce genre de propos pour être maintenu comme ministre? Déjà, ce ne sont pas des modèles. Ah bon? Oui, ce ne sont pas des modèles. Mais Boudimbo qui est là? Leurs propos a de la place. Mais les 2 personnalités n'ont aucun modèle. Attendez, ils n'ont pas mal dit. Il y a pas ces propos-là ne sont pas vexatoires ni racistes, d'après ce que vous voulez dire. Tout à fait à la place. Francis Ochoudi, le Congo doit se réveiller. Le Congo est géré depuis très longtemps, durant pratiquement 18 ans par un étranger. Et vous savez l'état dans lequel il a laissé le Congo. Un étranger qui vous gère durant 18 ans, il laisse un pays... C'est qui cet étranger? Je parle de Joseph Kabila. Je ne veux pas... Vous pensez que j'aurais peur de... Joseph Kabila est un étranger. Si. Et vous l'avez laissé, en tant que Congolais, gérer le pays. Il a géré pendant 18 ans. Et il vous laisse un pays en lambeaux. Il y a peu, le fils du pays vient de prendre le pouvoir. 4 ans après, il s'est battu et il se bat jusqu'à aujourd'hui pour ne fût-ce que sortir le pays du chaos où Joseph Kabila a laissé. Et vous préférez qu'un autre étranger vienne postuler à la magistrature suprême pour qu'il brigue un autre mandat, soit gérer ce pays, mais nous enterrons le pays. Et ces histoires-là ne peuvent se tolérer qu'au Congo. C'est uniquement en RDC. Je vais vous rappeler quelques cas. L'actuel président du Gabon, qui a dit à son ami en face du débat, si tu veux gérer le pays, va gérer la RDC. Parce qu'ici, vous n'avez pas de place. Ici, ce sont des nationalistes. Ce sont des fils du pays qui doivent gérer le pays. Ça n'est pas vous. Parce qu'il a des origines un tout petit peu douteuses. Et Boudimbo qui dit... Mais ici nous acceptons tout le monde. Ça veut dire que si un Ougandais peut se réveiller aujourd'hui le matin, il arrive en RDC, il dit, je viens postuler, on va applaudir.
un Rwandais pourra venir en RDC un certain matin, il dit je viens postuler, on va applaudir. Non, Désiré le Wembolo, pays, attendez. il y a des postes qu'il faudra réserver uniquement aux fils du pays. Par exemple, la magistrature suprême. Ça n'est pas n'importe quel poste, François. Et donc, vous êtes d'accord avec le propos de Jean-Lucien? Admettons que, je prends un exemple tout simplement. Admettons que l'agression rwandaise à l'Est. Mais le chef de l'État a quand même condamné ces propos-là. Il a dit, vous êtes le ministre national, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. En tant que politique. Donc, vous contredisez le chef de l'État? En tant que politique, il ne peut que condamner. D'ailleurs, je ne suis pas le chef de l'État. Je suis Désiré. J'ai l'amour de ce pays, peut-être un peu plus que quiconque. Un peu plus que Félix Tshisekedi. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi, mais il est comme moi. Le sang qui coule ici, c'est le sang qui coule chez Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Mais sinon, attendez, j'ai pas fini. Sinon, le sang qui coule ici, c'est le sang qui coule chez Félix. Et l'amour n'est pas le même. Peut-être que j'aime un peu mon pays, mais il peut parler en tant que politique. Mais moi, je vous parle en tant que nationaliste, en tant que Congolais, que nous ne pouvons en aucun cas tolérer qu'un autre un fils d'un autre pays vienne gérer la RDC comme on l'a fait à 18 ans. Joseph Kabila, étranger, d'après ce que Désiré est en train de dire, et qu'il serait même d'accord avec le propos qualifié, raciste, condamné même par le chef de l'État. Doudou, votre point de vue? Bon, sincèrement, je manque même les mots, parce que si nous sommes de cette génération, j'ai pensé qu'une fois nous pouvons dresser nos fronts et faire quelque chose. Mais avec des gens comme Désiré, il faut désespérer. Il faut désespérer. Non, il faut désespérer, surtout que ce sont eux qui sont actuellement des jouisseurs. C'est pourquoi il a tous les sentiments, il parle, il dit tout ce qu'il pense. Vous savez une chose, je me posais la question une fois, apparemment, cette peau métissée a des problèmes chez nous. Chaque fois, ce sont eux que nous voyons. Nous oublions que nous avons des enfants que nous faisons avec les gens de Brazzaville ici. Mais ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Il y a des bazombes en face, ici en Angola, qui font des enfants avec nous. On n'a jamais connu de problème. Pourquoi seulement lorsque quelqu'un a cette peau-là? C'est ce qu'on appelle le racisme. Peut-être... le problème ici, c'est un sincèrement, problème de peau. Vous savez, moi, ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal si c'est Désiré, un jeune comme lui, et qui contredit même le chef de l'État. Il se prend plus patriote que Félix Tshisekedi sur ce plateau. Il dit non, peut-être le chef n'a pas bien compris, ou bien il n'est pas nationaliste comme moi. J'ai pas dit ça. Je vous dis sincèrement, c'est très grave. Mais ce qui est vrai, je reviens rapidement sur la comparaison que vous faites. Nous étions colonisés par les Belges. Je comprends. C'est pourquoi vous continuez à être colonisés. Parce que dans ta tête, là, tu prends encore un blanc comme un chef. Vous prenez encore le roi. Pendant que le moment est révolu. Au lieu d'abord de respecter votre président de la République, non, pour vous, celui que vous voyez plus, parce que c'est le roi, parce qu'il s'appelle le roi. C'est un aventurier. Je vous dis, c'est un touriste et il est venu se balader. Qu'est-ce qu'il a laissé au Congo? Je n'avais même pas moi besoin de le voir, sincèrement. Et je n'ai pas regardé la télé ces jours-là pour voir ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a donné au Congo? Et regardez encore un monsieur qui s'appelle nationaliste, qui ne peut même pas voir ou copier l'exemple du Mali. Le Mali colonisé par la France. Mais regardez aujourd'hui. Messieurs, je voulais dire autre chose, mais je me retiens. Il y a à retenir, mon ami. Il faut aussi accepter que dans ces pays, si on veut parler de la nationalité, il y a des lois. Okay? La loi règle ces problèmes. Ce n'est pas à Boudimbo ou à Boussa. J'aime bien mon aîné Boussa, il se coiffe très bien. Et peut-être ils vont penser comme ils sont plus congolais que tout le monde. Mais est-ce qu'il fallait tenir ce genre de discours non, c'est tout simplement flatter le président? Ce n'est pas flatter le président. Qui est en désaccord avec Katumbi. Ça c'est de ne pas être congolais de père. Francis, ça c'est de la haine. C'est du racisme. Ça n'a rien à voir avec faire plaisir au président de la République. Et regardez mon aîné, même sa figure. Donc ça démontre en suffisance qu'il a la haine même lorsqu'il regarde. Mais regardez ça comment il est ministre. Moi, ça me fait très très mal. À son niveau, un intellectuel. Et c'est parmi les intellectuels, parmi les ministres que moi, je respecte.
Et il tient de tels propos. Et ici, sur ce plateau, c'est Désiré qui dit non, leurs propos n'ont pas de problème. Mais il a des problèmes. Oui, ont de la place, mais tout simplement, il a des problèmes avec les personnes. Mais les propos sont liés à cette personnalité qui incarne la personne. Non. Vous n'allez pas détacher. Non, je vous dis. Non. C'est Boussa qui a parlé. C'est Boudimbo qui a parlé. Non. Donc, vous n'allez pas me dire autre chose que les paroles sont les paroles d'une autre personne et l'individu, c'est Boussa. Et ici, dans ce pays, est-ce que je peux continuer? Je vois la gestion. Vous avez parlé de l'élégance. Non, il m'a parlé de la civilisation. Il est civilisé. Continue à être civilisé, mon ami. Ne parle pas. Écris. Et vous comprenez. Donc, le problème que nous avons ici, vous avez des individus qui ont même des nationalités douteuses. Parce que je vais vous dire que Boussa, s'il ne sait pas, il y a des gens qui nous parlent qu'il est centrafricain. Oh, ça c'est une révélation. Vous parlez d'une révélation. C'est-à-dire que lui qui pense, parce qu'il a la peau noire, qu'il est congolais, on doute de votre nationalité, monsieur Boussa. De côté Soudoubangi, là-bas, c'est très compliqué. C'est comme avec ce que nous vivons avec les Brassaluens. C'est difficile de différencier. Et si vous regardez sa morphologie, c'est là où il est allé tenir ce genre de propos. Je vous dis, si vous regardez sa morphologie, ça se ressemble avec les gens en face. Les gens qui sont de l'autre côté des Centrafricains. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils évitent de tenir de tels propos parce que nous allons aussi tenir de tels propos à leur égard. Donc les Boussa aussi peut avoir des liens avec les Centrafricains. Non, mais je vous dis, même Boudibou, regardez sa teinture. Oh. C'est aussi un métis. C'est déjà un problème. Regardez Boudimbo. Est-ce qu'un Congolais peut être comme ça? Oh. Vous voyez maintenant, il s'étonne. C'est pour autant te dire quoi? C'est très sérieux. Lorsque vous venez avec de telles critiques, il faut vous attendre aux réactions et aux réponses. Un monsieur comme ça ne peut pas être Congolais. Regardez tel que nous sommes sur ce plateau. Qui est comme Boudimbo? Il faut voir. Qui est comme Boudimbo? Heureusement que Samuel est très professionnel. Non, j'ai dit, regarde qui est comme Boudimbo. Désiré qui le soutient. Désiré qui me regarde. Est-ce qu'il est comme Boudimbo? C'est pour autant vous dire quoi? Désiré. Cette histoire de nationalité, de race et tout, c'est déjà révolu dans un monde sérieux. Non. Ok? Je dois vous dire qu'en France, si vous regardez, les Français d'origine. Mais sois calme. Attendez. La gestion. Monsieur les civilisés, sois calme. Monsieur les civilisés, sois calme. En France, vous allez voir les Sarkozy, les Hollande, même les Macron, ne sont pas des Français d'origine. Disons, ne sont pas des Français d'origine. Ce sont des gens qui sont venus avec leur père, leur grand-père. Et ils ne se posent même pas un problème. J'ai vu Emmanuel Valls, Premier ministre à France, mais il postule à Barcelone. Il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que nous sommes encore villageois. C'est pourquoi vous voyez, nous restons comme ça. Même le problème de la nationalité, si aujourd'hui on ne veut pas favoriser la double nationalité, c'est parce que nous avons peur du Rwanda. Parce que nous avons peur du Rwanda. C'est seulement ça. Mais il n'y a absolument rien. Dis à tes gens ici, Boussa et comment il s'appelle encore? Boudimbo Didier. Voilà, et Didier Boudimbo, que ce pays n'a pas besoin de ces débats. S'ils ont besoin de postuler, ils ont besoin de briguer à la magistrature suprême, mais nous allons les soutenir s'ils sont des Congolais qui viennent avec les projets. Mais tenir de tels propos au moment où la majorité de nos autorités aussi, dans ces pays, vous savez, leurs enfants, leurs femmes, la majorité, ce sont des métis, regardez même la famille présidentielle, regardez même la famille de ceci, regardez comment cette situation se présente. Il a parlé aussi de Joseph Kabila. 18 ans, comme étranger. Vous savez, Désiré, je sais qu'on va vous pardonner. Qui me pardonne? Je sais qu'on va vous pardonner. Mais tout simplement, si c'était moi, moi je n'allais pas vous pardonner. Qui me pardonne? Imaginez-vous. Joseph Kabila a fait 18 ans. Il a géré au moins 22 ans ce pays. Désiré et l'IDPS aujourd'hui au pouvoir. Ils sont incapables de nous prouver le père biologique de Joseph Kabila en dehors de Mouzé, sa mère biologique en dehors de Mama Sifa. Aujourd'hui, qu'ils nous parlent, qu'ils nous disent sur ce plateau quelle est la nationalité de Joseph Kabila. Vous êtes au pouvoir, vous avez tous les moyens possibles de l'État pour aller chercher, fouiller partout. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Il ne répondra jamais parce qu'il ne sait rien. Tout simplement, c'est dans la rue qu'on dit non, on avait un étranger. Et Désiré aussi ramasse comme un militant. Non, c'est un étranger, Je vous informe que le chef de l'État a les sangs angolais. Elle a les sangs angolais. Parce qu'il l'a dit. Non, mais heureusement, vous l'avez reconnu. C'est pour autant dire quoi? Alors, Chez Joseph Kabila, il ne l'a jamais dit et on ne nous l'a jamais prouvé. Il faut arrêter avec ces débats. C'est un débat qui n'est pas intéressant pour le moment. D'après ce que vous voulez dire, ici on nous brandit qu'il faut voter que celui qui a le père, qui est du père congolais,
Tout simplement parce que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait de lui-même affirmé que sa mère aurait des origines angolaises. Je vous importe le côté maternel. C'est heureusement que le chef de l'État a réagi parce que Félix Tshisekedi ne peut pas accepter ça. Il a vécu dans un monde de gens sérieux, hein, en Europe, ailleurs, où les gens réfléchissent. Les gens ne réfléchissent plus sur la peau, sur des couleurs, non. Ce sont seulement des voyous qui lorsqu'ils sont fatigués, ils viennent. Vous allez voir même les joueurs, non? Vous verrez que ceux qui insultent les joueurs, le racisme et tout, ce sont des délinquants, des voyous comme ça. Mais vous trouvez un monsieur sérieux, il ne peut même pas réfléchir sur ça, parce que c'est lui qui apporte pour la construction du pays, même s'il n'est pas natif. C'est ce qui est plus important. Si nous avons aujourd'hui Messi qui vient construire des écoles, par exemple, au Congo, nous allons refuser? Parce qu'il n'est pas de non, les gens ne réfléchissent plus sur ça. C'est pourquoi vous avez le président de la République qui a compris. Et ces deux ministres ne seront pas reconduits, à moins qu'il y ait autre chose. Parce que des gens pareils, ce sont des gens qui salissent même l'image. Les gens qui salissent même l'image du gouvernement. Désiré, sois calme, mon cher. Celui que vous avez peur là peut risquer de gagner les élections à cause de vos manœuvres. Merci. Alors, Ben Kayembe, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui se cache derrière le propos tenu par ces deux membres du gouvernement Sama Lukonde? Merci Francis. Avant d'y arriver, allez-y. J'aimerais quand même nous rappeler un tout petit peu à l'ordre. Vous savez, c'est un grand plateau, nous sommes suivis. Par moment, lorsqu'on passe des émissions ici, généralement, nous sommes suivis par 8 000, 10 000, 12 000 personnes qui sont peut-être plus intelligents que nous. J'aimerais ici que lorsqu'on parle de la République, que nous soyons un peu plus sérieux. Je vais y arriver, mais permettez que je puisse rebondir. Ici, Désiré me dit que je ne respecte pas les militaires. J'aimerais bien comprendre c'est quoi l'essence du respect dont il parle. Parce que lorsqu'ici, on détourne ici les primes des militaires, ça, il appelle ça le respect. Lorsque les militaires n'ont pas des habitations adéquates pour vivre normalement, ça, il appelle ça le respect. Lorsqu'on détourne ici la ration des militaires, ça, c'est ce que Désiré appelle le respect. Et lorsque moi, je viens sur un beau plateau comme ça, prendre la cause de ces gens-là dépourvus de leurs droits, ça, c'est manquer de respect à ces militaires. Je me demande de quoi on parle ici. Ici, il nous parle d'Ngobila. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec la gestion catastrophique d'Ngobila, mais du moins, il loue l'opération coup de poing. Mais il y a des questions qui sont très fondamentales et même pertinentes. Je me dis ici, est-ce que Désiré a pris le temps de réfléchir? Ça fait combien de temps qu'Ngobila est à la tête de la ville? Ça fait 4 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'Ngobila ne savait jamais qu'il y avait des carcasses qui traînaient encore sur les grands acteurs de la République. Après 4 ans, c'est là qu'Ngobila prend conscience et vous venez pour louer ça. Donc ça fait 4 ans qu'Ngobila ne savait pas qu'il fallait déloger les mamans qui créent des marchés pirates. Ngobila ne le savait pas. C'est après 4 ans qu'Ngobila a su que, tiens, je suis gouverneur, écoutez, je dois toiletter les grands acteurs de la ville. Ça vous soutenez. Il vient se rendre compte après la célébration des 4 ans du pouvoir. Comment vous pouvez soutenir un monsieur pour prétendument sérieux, d'après les analyses de Désiré, qui gère la ville, qui a un mandat de 5 ans? Après 4 ans, il n'a su rien faire pour dégager les grandes artères. C'est après 4 ans qu'il le fait. Vous l'encouragez. Je me demande, vous parlez de quoi? Est-ce qu'ici, en termes de solutions, on a 2 types de solutions? Les solutions qui peuvent être conjoncturelles ou structurelles. Ici, la décision prise par Ngobila, moi je dis que c'est conjoncturel parce que ça dépend d'une période. Il faudrait normalement prendre des décisions qui sont structurelles. Pourquoi? Ici, il faut se poser la question. Quels sont les dispositifs mis en place pour que cette opération soit pérennisée? Il n'y en a pas. Dites-moi aujourd'hui quelles sont les instructions de la ville pour que plus tard, qu'on ne revive pas les mêmes scénarios. Il n'y en a pas. On se contente tout simplement de faire des casses, de jeter les mamans dehors, sans pourtant relocaliser les commerces des mamans. Parce que ces mamans-là ne vivent que de ça. Il y a des mamans qui ont peut-être un fonds de 15 000 francs avec les oranges, mais il fait étudier des enfants peut-être à l'université, 3 peut-être aux humanités. Ils n'ont que ça comme affaire. Mais vous les délocalisez comme ça, il n'y a pas une relocalisation. Parce que si vous posez la question, il faut descendre sur place, poser des questions. Lorsque le gouverneur est arrivé, il vous a déguerpi d'ici, il vous a dit d'aller vendre où? Nulle part. Ça veut dire qu'après un moment, vous allez vous rendre compte que ces mamans vont reprendre encore. Parce que ce n'est pas pour la première fois. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est dans la continuité des décisions irréfléchies de la ville. Ça veut dire qu'à la tête, ce sont des décisions prises à la va-vite pour satisfaire peut-être les chefs de l'État, les envies du populisme, comme j'aime bien le dire. Parce que à ce net moment, je ne vois pas comment,
avec quelle instruction Ngobila peut continuer à pérenniser cette opération. Alors, mais par rapport à ça, vous ne voyez pas que l'arrivée de Gekoko Moulumba a quand même motivé le gouverneur à faire quand même certaines choses, à prendre certaines décisions impopulaires, comme l'opération coup de poing, comme vous l'avez évoqué. En tout cas, de tout ce que je sais entre les deux, c'est qu'ils savent bien s'offrir des champagnes. J'apprécie pour ces marques d'amour qui se démontrent entre eux. Des vrais copains, vous le dire. Oui. Avant de chuter à votre question, j'aimerais aussi rappeler à Désiré. Moi, j'aimerais qu'on soit factuel, parce qu'il m'a rappelé ici, en parlant de la déontologie. J'aimerais qu'on soit factuel. Même dans cette même déontologie dont tu parles, un journaliste ne peut pas débiter des choses sans pourtant voir les éléments, les indicateurs. Vous parlez d'un étranger. Un étranger qui a géré ces pays, il nous a laissé ces pays avec un taux de 16. Aujourd'hui, celui que vous vantez, Congolais des pères et des mères, il a amené ces taux à combien? S'il faut faire un choix. Ça sont des questions posées à Désiré. Vous voulez parler d'un étranger qui a géré 18 ans ces pays. Cet étranger a laissé les prix normaux. Je ne vais pas ici vous citer les exemples. Il nous a laissé les savons, les coques à un prix normal, les chinchards à un prix normal, ça, il faut les saluer prix à un prix normal. Bien évidemment, j'ai l'apostrophe d'ailleurs. Mais aujourd'hui, regardez les prix sur les marchés, les sociales des Congolais. Vous qui vantez un Congolais des pères et des mères, qu'est-ce qu'il en a fait aujourd'hui? Vous parlez ici d'un étranger qui nous a ouvert la voie de la démocratie avec les tout premiers cycles des élections. Ça s'est passé en bonne et due forme. Aujourd'hui, ces Congolais des pères et des mères, vous vantez. Regardez à peine ce qu'il nous fait avec l'enrôlement. C'est catastrophique. On va y arriver. Quels sont les indicateurs que vous utilisez pour remettre en cause, bien évidemment, la gestion de celui que vous qualifiez d'étranger? À ce stade, je vous dis, je parie que la quasi-totalité des Congolais accepteraient encore de voir cet étranger que vous qualifiez d'étranger à la tête du pays, que de voir celui que vous vantez ici comme des pères et des mères congolais par rapport à la gestion. Et pour chuter, je dis ici, il y a un musicien qui a dit « Ce qui se ressemble, s'assemble ». Je vous dis aujourd'hui, c'est la déclaration faite par les deux ministres. Ne voyez pas ce qu'ils ont dit, regardez aussi par moments les causes. Parce qu'il y a un adage, je vais le dire en lingala parce que je ne sais pas les traduire en français. Soki moto ekopela, otala kaka moto te, tala koni. Lorsque le chef de l'État... Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Lorsque le chef de l'État donne l'impression d'être en guerre, je vais dire ici avec Moïse Katumbi, avec la probable candidature de Moïse Katumbi, ça ouvre la porte à tous ces fous du roi pour chercher à défendre la cause de Félix Antoine Tshisekedi. Nous l'avons vu, ce n'est pas aujourd'hui que nous en parlons. Est-ce que vous voyez la loi Tchani revenir? Mais qui sont ceux-là qui sont montés aujourd'hui au créneau pour parler de la loi Tchani? N'est-ce pas que ce sont des gens appartenant d'obédience de l'IDPS? N'est-ce pas que ce sont les gens qui appartiennent à l'Union sacrée? Ça veut dire que la position affichée de l'Union sacrée, c'est ce que les ministres ont porté par ce sentiment de vouloir défendre la cause aujourd'hui de l'Union sacrée. Ils se sont emportés. Mais ils ont été condamnés. Pourquoi? Par Parce que, j'ai dit ici, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Parce qu'aujourd'hui, on a voulu faire un groupe des immatures politiques pour gérer la République démocratique du Congo. J'ai dit bien immatures politiques. Je ne parle pas ici, je des gens qui ne sont pas matures politiquement. Ça veut dire des déclarations pareilles ne peuvent que venir de la bouche de ceux qui sont immatures politiquement. Moi, je pense... Donc, les deux sont des immatures politiquement. Bien évidemment, parce que si ils ont fait ça pour la bonne cause, on a fait fuiter des informations. Il semblerait même que Mme F. Bazaïba a voulu... ils ont voulu faire un échange de paroles en plein conseil des ministres avec le ministre Jean-Lucien Boussa, parce que Mme F. Bazaïba a estimé que c'était irréfléchi quand à ce niveau-là, un ministre puisse tenir des propos pareils. Parce que Jean-Pierre Bemba a le même problème aussi. Même le chef de l'État n'a pas partagé cet avis. L'autre a fait une formation de 2 semaines. Mais bien évidemment, c'est ce que je vous dis. On a rassemblé. C'est ça la conséquence d'un mauvais casting. Ici, quand l'équipe ne joue pas bien, on ne doit pas à chaque fois commencer à remettre les joueurs en cause individuellement. En même temps, on doit remettre aussi en cause celui qui fait les castings. Aujourd'hui, on parle d'un problème de remaniement. Nous l'avons dit ici. Que ça ne va rien changer parce que aussi longtemps que les choix des ministres, les listes qui vont arriver, ne dépendent pas de la volonté du chef de l'État. Déjà, là, il y a des consultations. Parce qu'aujourd'hui, mais bien évidemment, ça ne relève pas de la conscience du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les quotas quotas AFDC est connu.
s'il doit y avoir changement dans les rangs de la FDC, dans leur quota, c'est Bahati qui choisit qui va les remplacer. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la volonté du chef de l'État. C'est possible qu'après remaniement, qu'on retombe dans les mêmes bêtises. S'il y a les quotas, par exemple, de Moïse, peut-être le quota de Moïse Katumbi va être remplacé par un autre camp politique. Ce sont ces camps politiques qui déterminent qui doivent aller représenter les camps politiques. Alors, Ben, regarde un peu cette photo. Il y a Bemba, il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, il y a Joseph Kabila. Si je peux commenter même des secondes. La réalisation, il faut nous laisser un peu cette photo, ça donne un peu de l'inspiration. Bemba, j'ai suivi son jeune frère qui est dans les partis de Jean-Lucien Boussa et qui a dit, malgré qu'il n'est pas d'accord avec les propos tenus, parce qu'il paraîtrait qu'ils sont dans le même problème, dans la même situation que Katumbi. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec les propos, mais il restait dans le parti. Je me dis, est-ce qu'il est encore opportun à ce moment ici de revenir sur des questions du genre tel père congolais, l'autre a une mère cher Francis, ougandaise. Nos acteurs politiques actuels sont mal placés pour parler de la nationalité. Vous le savez mieux que moi, que tout acteur politique, aujourd'hui en tout cas, 90% des acteurs politiques, la première des choses qu'ils recherchent lorsqu'ils embrassent la carrière politique, c'est d'aller chercher une autre nationalité pour se protéger. Nous le savons. Beaucoup d'entre eux ici, si on commence à fouiller en Europe ici, on va trouver telle à telle nationalité, telle à telle... Non. C'est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Alors, ce n'est pas du passé. Doudou, vous avez... Je voudrais seulement commenter sur les photos. Un mot par rapport à cette photo. Seulement pour cette photo. Un mot. Moi, ça me réjouit. On va revenir dessus. Ça me réjouit. Allez-y. Heureusement, il y a la photo de Raymond. Désiré voit clairement le président de la République qui a le sang angolais. Félix Tshisekedi. Qui a les sang angolais, parce que lui-même l'aurait affirmé. Il a dit, là on ne peut pas douter. Joseph Kabila, Désiré, nous a fait des révélations ici. Qui n'a jamais été congolais. Il ne nous a jamais démontré ou nous montré sa nationalité d'origine. Fayoulou, qu'on continue à dire qu'il est sénégalais jusqu'à preuve. Je me dis, mais une nationalité, un conglomérat d'étrangers, en fait. Une nationalité douteuse. Katumbi est juif. On ne reconnaît même pas de sa nationalité. Ni de père, ni de mère congolais. C'est très compliqué. Jean-Pierre Bemba qui est portugais à travers son papa. Alors, Jean-Pierre, vous voyez que Boudimbu est votre... Jean-Lucien Boussa. Je ne voudrais pas, ici je voulais dire que mes vieux sont des aventuriers, mais je ne les dirai pas. La meilleure des choses à faire, qui retire seulement ses propos, ce n'est pas bon. À leur niveau, ils ne peuvent pas dire ça. Mais sincèrement. Désiré, il y a des gens qui disent... qu'ils retirent seulement et nous allons leur pardonner. Il y a des gens qui disent que par rapport aux propos tenus, Boudimbu et Jean-Lucien ne méritaient pas de revenir au gouvernement Samal Condé 2. J'allais parler de la photo, mais on a retiré la photo. Bon, la réalisation, si vous pouvez... Oui. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Il n'y a pas de souci par rapport aux illustrations à votre question. Ne vous en faites pas. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Nous avons des acteurs politiques devant nous. Ah, ici sur la photo. Sur la photo, justement. Allez-y. Pourquoi vous affichez la photo de Joseph Kabila? Parce qu'il est politiquement... Il est politiquement mort. Comment ça, Joseph Kabila, quelqu'un qui a un parti, politiquement, il est parti. Est-ce que des rêves ou quoi? Il ne peut plus revenir comme candidat président. Parce qu'il y en a qui rêvent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est la loi? J'ai vu des gens. Est-ce que pour rester vivant politiquement, il faut nécessairement être candidat président de la République? Non, c'est pas possible. J'ai bien circonscrit. Il ne peut plus revenir comme candidat président de la République. Parce que j'ai vu au PPRD, on m'a même invité, j'ai vu au PPRD des gens danser, buver, pour dire que Joseph Kabila s'est déclaré candidat aux élections de 2023. C'est à oublier. Des échappatoires. C'est à oublier. Comment la photo? Parlez-nous de la photo. Un commentaire par rapport à la photo. Vous avez le fils du pays qui est là. Qui est le fils du pays? Félix Antoine Tshisekedi. Le seul.
Les autres sont des étrangers. Qui est là. Bemba, un étranger. Vous avez attendez, Francis. Allez-y, Désiré. Attendez, Francis. Non, mais laisse-lui. Ne me mettez pas les mots dans la bouche. Non, allez-y. J'ai mes mots. Oui, continue, moi. Vous avez le fils du pays que vous n'arrivez pas à accepter, même si vous n'acceptez pas, mais vos cœurs acceptent. Je voudrais dire à Ben, qui a parlé du taux de $. Ben, le monde change et la souffrance RDC, augmente. Attendez, la RDC faisant partie du monde, la RDC doit subir les mêmes conséquences du changement du monde. Le monde a été frappé par la Covid-19 il y a peu. Merci Désiré. Attendez, mais c'est moi qui ai la parole. Vous n'aurez pas tout le temps. Allez-y. Un dernier mot. Il n'y avait même pas les services. J'ai l'impression que, attendez, maintenant vous avez les services. Le journaliste lui-même est contre à 3000 francs. Vous voulez parler de quelle crise? Vous avez tout le temps. Même les presse viennent de la Russie. Oh là là. Ben, Désiré avancer. Le journaliste lui-même est contre moi sur le plateau. Mais l'opposition ne se fait pas de cette façon-là. Soyez neutre. Je vous protège. Il faut continuer. Donnez-vous. Oh là là. Même la répartition du temps pose problème. Vous leur donnez beaucoup de temps. Il n'a pas d'argument. Ce sont des signes de manque d'argument. Non. J'ai la parole. Allez-y. Ben. Même ceux qui nous suivent savent que justement, Ben oublie que la RDC ne peut pas vivre en vase clos, il ne vit pas non plus en vase clos. Ça veut dire que ce qui frappe le monde sera également frappé en RDC. Mais Ben oublie que ses petits frères, parce qu'il n'a pas d'enfant jusque-là, il n'est pas marié, il est célibataire, ses petits frères et ses petites sœurs ne payent plus les frais scolaires actuels aujourd'hui. Ils payaient hier les $400, les $500, mais vous avez parlé du taux. Vous avez parlé de salaire. Il a parlé de salaire. Ben oublie qu'il y a augmentation des salaires. Tout agent de l'État a vu son salaire augmenter. Si vous avez fini, avec quel prix d'achat? Vous avez encore des éléments. Avec quel prix d'achat? Comment il a encore des éléments, il faut laisser Désiré. Vous êtes en deux, il faut permettre à Désiré de faire face. Allez-y, Désiré. Francis, vous êtes journaliste. Oh là là. Vous êtes journaliste. La couleur politique s'affiche. Faut pas donner l'impression aux gens qui... Il n'a pas d'argument. Laissez-moi parler. Il n'a pas d'argument. Je vais poser la question. Je n'ai pas répondu à votre question. Pourquoi vous voulez prendre la parole? On parle du taux de charge. Pourtant, ils ont enseignement et tout. Ça vient faire quoi? Le prix d'achat aujourd'hui sur les marchés. Vous en parlez? Quand vous parlez du taux, vous en parlez? Oh là là. Observez un calme, s'il vous plaît. Désirez un dernier mot par rapport à ça. Allez-y. C'est pas le dernier mot, mais Francis, laissez-moi parler comme vous le laissez. On n'a pas tout le temps pour ça, Désiré. Allez-y. Un dernier mot sur les deux ministres. S'ils peuvent revenir, c'est ce qui a été la question. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Ils peuvent pas revenir. Moi d'ailleurs, je préfère à ce que le chef de l'État fasse table rase. Parce que ceux ici ont déçu. Il faut pas que j'aie de l'eau dans la bouche pour le dire. Non. L'équipe gouvernementale de Sama Lukonde a déçu. Et a déçu aussi le chef de l'État. Merci Désiré. Ça n'est pas à Désiré de venir leur dire ou dire au chef de l'État qu'il faudra faire table rase, mais au moins il a le stylo avec lui. S'il veut faire table rase, comme je propose, il peut le faire. Mais faire revenir les deux ministres, ou même Sama Lukonde doit partir d'ailleurs. Merci beaucoup Désiré. Le chef a dit que c'est un remaniement technique au sein du gouvernement au Sama Lukonde. Alors, c'est le... Moi, je propose la table rase. De saluer le professionnalisme de l'homme à la chemise blanche, Glody Nzita, qui est derrière le caméra. Là, il est il est en train de remplir plusieurs tâches au même moment. À Semel, c'est quand même la qualité, parce que vous trouvez un seul agent qui remplit beaucoup de tâches au même moment. Donc il faut saluer Glody Nzita pour le professionnalisme, parce qu'il nous permet d'animer cette émission, en tout cas dans de très bonnes conditions. On va prendre la deuxième thématique pour chuter avec cette émission. On va parler de l'évaluation à mi-parcours de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui a été d'ailleurs lancée.
Il y a un moment par le président de la CENI, Denis Kadima. Pour cette question, j'aimerais bien que je commence toujours par Désiré. Désiré, il y a plus de 3 semaines déjà, alors que 2 semaines déjà que on a lancé cette opération. Vous êtes journaliste, de temps en temps vous êtes sur le terrain pour observer la situation. Comment voyez-vous, est-ce que le 1 mois, comme prévu par le calendrier qui a été publié par Denis Kadima, va permettre aux Congolais de se faire enrôler et se faire identifier au même moment dans les délais? Est-ce qu'il y a engouement? Est-ce qu'au niveau du personnel de la CENI sur les centres, comment ça se passe et votre commentaire? Déjà, je commence par vous dire que la répartition du temps n'est pas équitable et ça c'est regrettable. Il faudra quand même que le temps soit équitable. Déjà là, vous consommez le temps à la place de revenir sur l'essentiel. C'est dans mon temps. Après, vous allez dire que la répartition des temps n'est pas équitable. C'est dans mon temps. Allez-y. J'ai l'impression que les amis ont beaucoup plus du temps de parole que moi. Mais j'endosse la responsabilité, enfin, j'endosse le fait que vous ne partagez pas non plus mon opinion, vous qui êtes journaliste, censé être au milieu du village, une église au milieu du village, allais-je dire. L'opération d'enrôlement, principalement à Kinshasa, où j'ai fait quand même le constat, se passe dans les très bonnes conditions, parce que j'ai eu ma carte, moi. J'estime que vous avez aussi votre carte déjà, si vous êtes enrôlé. Il y en a qui ne se sont pas. Il y en a qui ne se sont pas enrôlés jusqu'aujourd'hui. Par exemple, comme le PPRD qui s'est dit non partant aux élections 2023. Ça veut dire qu'il ne trouve pas de l'importance pour s'enrôler. Mais sinon, moi, je me suis déjà enrôlé. J'ai obtenu ma carte. Bien qu'il y a des mots sur la forme de la carte, ou le format plutôt de la carte, mais ça ne me pose pas de problème parce que c'est une carte électeur tout simplement. Après les élections, on va jeter la carte. Ça fait office de la carte d'identité. Non, l'identification arrive d'ici peu. Attendez, vous allez avoir la carte d'identité. L'opération qui a été lancée, je vous rappelle, vous aurez la carte d'identité. L'opération d'enrôlement et d'identification. Vous aurez la carte d'identité d'ici peu. Cette carte sera jetée après les élections. Et donc, d'après vous, l'enrôlement se passe dans les meilleures conditions. Les Quinois s'enrôlent. Et puis, je vais demander à tout le monde de pouvoir s'enrôler. Ben, Doudou, allez vous enrôler parce qu'il y aura élection en 2023. Il n'y aura pas de problème par rapport cette année, c'est une année électorale. Non, 1 mois, c'est déjà beaucoup. On peut finir. Nous avons déjà consommé 2 semaines ou 2 semaines et demie. Plus de la moitié s'est enrôlé déjà, ce qui veut dire que ce qui reste peut consommer 1 semaine ou 1 semaine et demie, ça peut aller. Et donc, si les Quinois jugent bon, d'ailleurs c'est un devoir civique, vous l'avez dit, tout le monde doit s'enrôler. Et tout le monde peut s'enrôler. Les machines sont là, les centres sont là. À condition qu'on soit congolais. Beaucoup. Non, oui, c'est à condition qu'on soit. Mais ce sont des Congolais qui s'enrôlent justement. Ce sont des Congolais qui votent. Donc, est-ce que Katoumi va s'enrôler? Je ne reviens pas sur cette question. Allez-y, Désiré. Je ne suis pas venu parler de Moïse Katumbi ici parce que il a ses militants qui sont là devant moi, qui ont parlé de lui, qui l'ont défendu. Moi, je suis Congolais, journaliste. Je parle de mon pays. Je ne défends pas des candidats présidents. Je ne défends pas des candidats présidents étrangers. Attendez. L'homme qui maîtrise l'éthique. Vous aurez la parole pour dire non à ce qu'il a dit. Je ne vais pas ici défendre un candidat président étranger. Moi, je suis Congolais. Je défends mon pays et je défends les institutions de la République. S'il a des gens qui payent chaque fin du mois pour les défendre sur des plateaux de télévision, ils sont là, ils peuvent défendre Moïse Katumbi. Mais moi, je me suis déjà enrôlé et d'ici peu, j'aurai ma carte d'identité. Et donc cette carte ici ne fait plus office de la carte d'identité. Il vous l'a dit, il vous l'avait dit, vous ne l'avez pas suivi, vous êtes journaliste, vous ne l'avez pas suivi. Denis Kadima vous a dit que cette carte ne fait plus office à la carte d'identité. Parce que d'ici peu, vous aurez votre propre carte d'identité. Ça veut dire qu'après les élections, la carte électeur sera jetée. C'est ce qui veut dire que cette carte peut être légère, comme on le qualifie aujourd'hui. C'est parce que ça sera jeté. Ailleurs, d'ailleurs, après l'enrôlement, vous allez au vote, vous jetez la carte. Alors. Et donc, vous vous êtes habitué durant 18 ans avec des gens qui vous ont donné la carte, qui ne vous ont jamais identifié comme des Congolais, qui ne se sont jamais pensés
vous donnez la carte d'identité et vous pensez que cette fois-ci aussi, vous n'aurez pas de carte d'identité. Non, vous en aurez. Vous en aurez. Donc, allez vous enrôler, chers téléspectateurs, allez vous enrôler, parce que l'opération s'est faite à Kinshasa actuellement et au Congo central. Allez vous enrôler, vous aurez votre carte d'électeur, votez librement, votez utile, parce que le Congo, nous n'avons que le Congo. L'heure n'est pas venue au vote, l'heure est à l'enrôlement désiré. Alors, Doudou, vous êtes aussi quelqu'un de terrain. Cathomiste. Je sais que de temps en temps, vous effectuez quand même des descentes sur le terrain pour question de faire. Je rappelle que Doudou était à Lubumbashi au Congrès. De faire constat. Je vous rappelle que Doudou était à Lubumbashi au Congrès. Mais là, ensemble. L'émission. Non, c'est un fait. Je vous donne le fait. Il était au Congrès d'ensemble. Et donc, il a reçu l'argent. D'ailleurs, on a reçu des échos ici, qu'ils ont reçu 3 000 $ chacun. Est-ce que vous avez fini? J'ai dit la somme. Merci. Alors, votre observation, votre constat, votre avis par rapport à ce qui s'est fait sur terrain, est-ce que l'opération se passe bien? Il y a lieu de faire confiance au calendrier qui a été rendu public par Denis Kadima, et aussi un problème de timing que certains pensent que ça ne va pas être une tâche facile. Merci beaucoup. Non, je ne suivrai pas mon ami Désiré. Je sais qu'il sait très bien me taquiner, mais sinon aujourd'hui, vous n'allez pas me distraire. Je suis avec vous. Je ne suis pas proche de Katumbi, je ne suis pas dans ce parti, je n'ai jamais été à Lubumbashi. Mais si Katumbi m'appelle maintenant, allez prendre de l'argent, j'irai prendre. Donc ne vous en faites pas. Si c'est pour l'argent, s'il m'appelle maintenant là, Doudou, viens, je te donne l'argent. Je prends l'argent. Vous irez quand même prendre. Non, je viendrai. Vous le défendez partout, on vous suit. Je défends tout simplement les valeurs. Parce que donc Katumbi, c'est une valeur. Mais c'est vous qui aviez quand on vous dit qu'il défend les valeurs. Ça veut dire que Moïse Katumbi, c'est une valeur. Vous aviez parlé de je suis Francis, je suis juriste. Je connais très bien comment on peut acquérir la nationalité congolaise et comment aussi on peut la perdre. Donc ce n'est pas Désiré qui va m'apprendre. Donc à ce niveau, je sais que Katumbi est congolais, il aura sa carte d'électeur, il a son passeport congolais, il a tout ce qu'il faut. Congolais d'origine ou d'acquisition? S'il vous plaît, la loi vous parle de congolais d'origine, il ne faut pas discuter sur ça. Et les explications, ce n'est pas sur ce plateau. Cher ami, j'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre ça. Je ne peux pas venir discuter avec vous sur ça. J'ai besoin d'un juriste s'il y a un débat dans ce sens. Nous avons des connaissances partout. S'il vous plaît, monsieur le polyvalent, laisse-moi la parole. La science n'a pas de limites. Ce n'est pas élégant. Ça n'est plus élégant. Encore un élément. C'est le premier à demander à ce que le débat soit civilisé. Oui, c'est lui le civilisé. Et rapidement, Francis, je voudrais... vous savez, je me rappelle toujours de Joseph Kabila. Il nous a laissé les institutions stables. Ce monsieur est parti au moins. Il y a eu des institutions partout, ça fonctionnait normalement. Merci, monsieur le technicien réalisateur. Il fait un bon travail, ce monsieur. Ouais. Il s'appelle l'homme à la chemise blanche. Non, je vais le voir à la fin. Il mérite beaucoup. Merci. Regardez, il nous a laissé les pays entiers à l'époque de Joseph Kabila. Personne ne peut douter sur ces plateaux. Les MV3 défaits. Voilà. Le cycle électoral normal. Et nous avons eu à organiser les élections avec les fonds propres. C'est pour la première fois. Joseph Kabila nous a laissé des petites choses comme Transco. Ça, on ne peut pas faire de bruit. Qu'aujourd'hui, les amis s'accrochent avec Academia. Je ne sais pas si ça fonctionne parce que je vois, c'est au Palais du Peuple. On n'a même pas de place pour mettre les bus. Joseph Kabila nous a laissé Congo Airways qui flottait. On pose la question sur les jets privés de la présidence. Ne pose pas de questions parce qu'avec ces gouvernements ou ces régimes de mon ami en face de Désiré, tout est possible. On peut prendre ça, vous posez la question, non, il faut aller demander à maman. Le code minier, Joseph Kabila nous a laissé un code minier qui fait aujourd'hui des recettes que mon ami ne peut pas nier. Donc, il y a des petites choses. La stabilité monétaire. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses comme ça. Je ne dis pas que Kabila a fait mieux. Le régime de Félix Tshisekedi a fait aussi des choses, notamment la levée de cette mesure visant l'achat des armes. Non, c'est aussi un élément important à saluer. Vous savez, le droit international, c'est un droit sensible, c'est un droit évolutif.
ok? C'est un droit qui s'adapte au contexte. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on ça arrive dans notre tour, où on prend le président comme le président de la SADC ou de l'Union africaine, les gens font des fêtes ici, il est le président. Sincèrement, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas dans une république de voyous? Je reviens rapidement. Allez-y rapidement, parce que la parole doit tourner pour qu'on s'il y a des gens qui ne méritent aucun respect dans ce pays, c'est Kadima. Oh, par rapport au calendrier? Non, je vous dis pour le moment, s'il y a des gens que moi, personnellement, en tant que scientifique, que je ne veux même pas les voir à la télé, c'est Kadima. Non, malheureusement, notre mon ami, vous m'avez mis en difficulté. Non, bon, il faut le regarder. Non, parce que tout simplement, il faut accepter de le regarder. Il fait un calendrier. En oubliant même la loi qui parle que le jour de l'élection, le jour que nous allons voter, le jour des élections, il faut que ce soit un jour férié. Regardez un peu le calendrier de Kadima. La date tombe un jour ouvrable. C'est une violation de la loi. Messieurs, dis à votre Kadima de rectifier ça, ce n'est pas sérieux. Nous avons perdu mon ami que j'aimais beaucoup, Malonda. À cause de Kadima, on pensait qu'il va donc un technicien, un expert, alors que apparemment Kadima ne maîtrise rien des élections. Alors, quelqu'un qui vous a fourni un calendrier déjà. Et regardez encore un élément. L'enrôlement c'est pas déjà depuis 2006. Depuis 2006. J'aurais souhaité que le gouvernement ou le régime de Félix Tshisekedi soit un régime exemplaire. En 2006, nous avons eu des élections dans ce pays. On s'est fait enrôler. Où sont passés les matériels, les machines? Sans trace. Nous étions obligés d'en acheter encore en 2011. Donc nous avons des machines qui périment. Les machines qui expirent. Alors, il faut et s'il vous plaît, allez-y pour quand il m'arrive et trouve les machines que le Nanga utilisait. Non, parce qu'il y a une commission là-bas. C'est-à-dire qu'il faut chercher quelqu'un qui va vous sur la passation des marchés dans le flou et on gagne les millions à cause des commissions. On jette tout. Dis-moi, nous sommes un pays pauvre, cher ami, s'il vous plaît, Francis. Comment nous pouvons accepter de gaspiller les machines que nous avions utilisées avec Inanga, pas même 5 ans. Alors, donc les machines ont fonctionné seulement 3 ans et toutes ces machines ne se retrouvent plus. Alors rapidement, j'ai dit qu'ici à Kinshasa, je suis allé un jour pour tenter d'aller me faire enrôler, mais c'est de la blague. Dans le centre qui est à côté de moi, il y a une seule machine. Et plus de 400 personnes dehors. Et cette machine, un moment, s'est déchargée. Il faut attendre qu'on aille charger. Même à l'époque de Nanga ou de Mulunda, on voyait même des groupes électrogènes. Cette fois-ci, il n'y en a plus. Mais c'est monsieur, l'argent qu'on met à sa disposition, il fait quoi avec? Ben. Et que dire si ici à Kinshasa, mon ami, j'ai fini. Si ici à Kinshasa, c'est pareil. Mais chez moi, à Katakokom, est-ce que les gens vont s'enrôler? Vous allez toujours vous débrouiller. Ben Kaimbe, vos observations par rapport à l'opération qui a été lancée, ça fait pratiquement 2 semaines. Comment ça s'est passé sur terrain? Je vous ai vu sur Twitter en train de donner les condensés de chaque centre d'enrôlement. Comment, de manière globale, vous avez vu la situation sur terrain? Merci, cher Francis. Contrairement à certains sur ces plateaux, vous avez l'habitude d'ailleurs de me suivre. Nous ne sommes pas comme ceux qui restent généralement dans les bureaux, climatisés, tout ça. Ils sont là assis, des journalistes et patrons, qui n'attendent que des reportages qui donnent quelque chose pour aller descendre sur le terrain. Moi, même avec mes propres moyens, je vais sur le terrain pour avoir l'information. C'est ma passion à moi. J'ai un contrat social avec la population. Oui. Et ils n'en ont pas. Ils ne viennent que lorsqu'il y a quelque chose. J'aimerais ici donner un conseil très particulier. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes à mon ami Désiré. Vous pouvez accepter de tout perdre sauf votre liberté, votre indépendance. Ce sont des éléments lorsqu'un homme les perd, surtout à cet âge, vous perdez tout sens de l'objectivité. Donc ce sont des choses qu'il ne faut jamais accepter de perdre, sinon même la famille ne va plus vous reconnaître. Alors je vais rester très factuel parce que nous parlons de faits. De mon contrat social, je dois les respecter. Ici, lorsque vous posez la question de l'évaluation, on doit apporter les éléments qui prouvent réellement qu'on a vécu les réalités d'enrôlement. C'est pas parce que vous êtes resté sur un bureau à 3 étages que vous descendez pour dire que les élections se déroulent bien. Parce que 2, 3, 4 personnes vous ont appelé au téléphone. Moi, j'étais sur terrain et je parle des réalités vécues sur terrain. 1. Denis Kadima a promis que les élections, les opérations d'enrôlement vont débuter le 24. Les opérations ont débuté
mais avec des sites mal choisis. D'abord, la liste publiée par Denis Kadima n'a pas été respectée. Il y a des sites qui ont été choisis, publiés sur la liste des sites. D'autres sont des hôpitaux, d'autres sont des maisons de particuliers, d'autres ce sont des boutiques. Et par après, c'est Denis c'est après. Il y a même des boutiques. Oui, c'est après qu'il s'est rendu. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'on lui a trompé par rapport aux adresses. Moi, je suis témoin. Il y a une école juste en Galier Mava d'atteindre Kananga, en allant vers Ipen. Cette école n'était pas choisie comme centre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après 4 jours qu'on est venu solliciter le préfet de cette école pour lui dire, dans ces rayons, on avait choisi un endroit, mais on se rend compte que c'est la maison d'habitation et ce monsieur-là a refusé. Il faudrait nécessairement nous céder cette école. Et ce monsieur a fait 2 jours pour réfléchir. Les 4 jours plus les 2 jours, ça fait 6 jours de retard. Et c'est après que cette école a accepté que la CENI puisse mettre son bureau là-bas. Vous imaginez un peu ça. Et on vient sur ce plateau nous dire que tout s'est bien passé. Je parle, il y a même jusqu'à aujourd'hui des centres qui n'existaient pas. Mais que si la liste de Nika Dima, on l'a publiée. Deuxième élément, à 80% les agents de la CENI sont incompétents, je dis bien. Et ne savent même pas utiliser les machines. Vous avez vu les vidéos qui circulent. Ils ne savent même pas capturer une photo. Et une dame qui doit monter sur les bancs, enlever les babouches, commencer à sauter avec la machine pour trouver dans quel angle faire la prise des photos. Ça, vous dites que les opérations se déroulent à bon et due forme. Je regrette beaucoup. Ce sont des combattants. Cher ami, détourne-moi. J'insiste ici, je suis tenté de le confirmer que les machines achetées par Denis Kadima ne sont pas de bonne qualité. D'ailleurs, raison pour laquelle, si ça ne dépendait que de moi, Denis Kadima devait nous montrer ses cahiers de charges de l'appel d'offres pour voir si réellement ce qui était stipulé dans l'appel d'offres correspond avec les machines qu'on nous a livrées en République démocratique du Congo. Comment ces machines, on peut accepter encore d'avoir une carte en noir et blanc, mais la qualité, les écrits, regardez comment les lignes apparaissent sur les noms. Donc, on va avoir les élections où moi, je n'ai pas allé voter pour 4 personnes. Qui sait regarder si réellement ça c'est une maman? Qui sait voir ça? Et le nom apparaît à peine sur la carte. Mais on parle de quoi ici sur ces plateaux? J'aimerais ici dire, la conséquence même, Denis Kadima nous a dit, par kit, par machine, dans un bureau, on va enrôler 70 personnes. Mais à peine les machines n'enrôlent que 30 à 40 personnes. En raison de 28 minutes, je me dis, c'est une surestimation ou c'est une sous-estimation de la CENI. Comment la CENI peut organiser des élections après 3 cycles électoraux avec des à-peu-près? Donc ça veut dire qu'ils tâtonnent. On peut être entre un tel. Ça veut dire que ça démontre à suffisance de les compétences dans l'organisation. Je suis tenté même de l'appeler, comme on le dit, Nanga Junior. Sans oublier la corruption qui bat son plein, cher ami. Aujourd'hui, on demande un document, le document qu'on obtient généralement à la police, les pertes de pièces. On commence à vendre ça à 5 000. Quand vous êtes là au bureau, non, moi je n'ai pas de carte, l'ancienne carte je n'ai pas, tu étais élève, la carte d'élève il n'y en a pas, bon, tu trouves un 5 000, on va te fabriquer quelque chose, et puis vous avez la carte. Non, même pour avoir la place, cher ami, vous arrivez au centre, même dans nos communes là où je suis, la carte aujourd'hui, les privilégiés sont ceux qui ont beaucoup de moyens. Vous êtes là, depuis 5 heures, vous attendez, et bien à 12 heures, monsieur s'emporte avec la veste, dit écoutez, je dois avoir la carte, dit prenez 5 000. On fait passer un monsieur pareil. Lorsque vous essayez de réclamer, on vous arrête. On a appelé la police. Il y a un monsieur qui sème des ordres ici au centre et tout ça. Mais de quel bon déroulement ici désiré nous fait allusion? Et même la qualité de la carte, n'en parlons pas. Ça laisse à désirer. Je ne crois pas qu'ici, on doit être fier lorsqu'on se permet de dire des choses comme ça. À moins qu'on ait perdu son indépendance et sa liberté et l'essence de l'objectivité. Vous allez balayer le 2, prise de parole de Doudou et de Ben Kayembe. Vous avez pratiquement 3 minutes, comme ça on va conclure l'émission. Je n'ai pas besoin de balayer. Allez-y. J'ai plutôt besoin de situer les choses dans leur contexte. Allez-y. L'opération normalement critiquée ici à Boulet Rouge par Ben qui dit tout ce qu'il pense dans sa tête que c'est vrai. Je veux dire à Ben une seule chose. Allez vous enrôler. Ça, c'est une précision. C'est un devoir civique. Vous enrôler. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas sa carte. Et il vous a dit qu'il est un journaliste de terrain. Je ne sais pas à quel moment Ben descend sur terrain, parce que c'est un frère.
Et il me qualifie, moi, d'un journaliste de bureau. La preuve, les Et puis éléments. vous avez une maison vous de la foi. vous n'en avez pas les éléments. J'en ai, moi, les Un éléments. journaliste de bureau, Allez-y. il me qualifie, moi, alors que c'est moi qui suis vous journaliste de habituez à terrain. Et il voir- connaît. Mais vous ne connaissez pas tout ça comment Il si vous connaît êtes que c'est terrain. moi qui suis journaliste de terrain. Mais comment vous ne connaissez pas ça? Vos mensonges causés des fils blancs, vous pensez que c'est vrai ce que vous dites? Rencontrez-moi ici. Allez Rencontrez-moi vous avec en- les éléments. Dites-moi Mais tout combien ce que une vous avez machine dit- enrôle par jour. tout ce que vous Combien avez dit- une machine enrôle par jour. Il- Rencontrez-moi avec les éléments. Attendez, Il n'y a Ben, rien allez-y. d'élément. Ne nous vrai. vantez pas des théories inutiles, Il papa. n'y a rien d'élément. Hein, digne d'un bureau de 3 La- niveaux. Vous Oh là là. Oh, comment ça? Mais vous avez Rencontrez un les problème éléments avec- ici. Ben, rencontrez les Ben, éléments. Ben. soyez les Ben, gars, attendez, laissez-les avancer. attendez. Attendez. Vous avez pratiquement 1 minute et 30 secondes qui restent. Allez-y. Je ne suis pas un journaliste de bureau. Je suis un journaliste de terrain. Une précision. Ça, c'est connu. Vous le connaissez aussi. Lui, d'ailleurs, on ne le voit pas sur le terrain. Il est très souvent dans des émissions sur des plateaux. Ah, normalement, c'est pas dans les meilleures conditions. J'allais dire. Ça, vous l'avez Francis dit. Tchoudi. Demandez à cher ami d'aller s'enrôler. Il ne s'est jamais présenté devant un centre normalement. Parce que on a causé, je révèle ici, on avait causé à fond quand on arrive à l'émission. Il ne s'est jamais présenté dans un centre pour s'enrôler. Comment vous avez acquis vos éléments? Parce que vous n'avez pas la carte. Moi, j'ai la carte. Déjà, le fait que j'ai la carte, C'est prouve- simple. Attendez. Rencontrez les éléments. Attendez. Rencontrez les éléments. Déjà, le fait que j'ai la carte prouve en suffisance que je suis descendu sur le terrain. Et c'est lui qui n'a pas de carte. Comment il peut descendre sur le terrain pendant qu'il n'a pas de carte? Il faut chuter, Désiré. Allez vous enrôler, il y aura élection. C'est très important. Maître Doudou. Lui, c'est un avocat, c'est un juriste, il est toujours dans sa voiture. S'il n'est pas dans sa voiture, il est au bureau, dans son cabinet, tout ça. Il n'a pas de carte jusqu'aujourd'hui. Non. En fonction de quoi il a ramassé les éléments qu'il a amenés sur ce Il y a des gens qui ne se sont pas enrôlés ici, qui vont aller en province pour se faire enrôler. Francis, On parle de quoi? pour avoir des éléments, C'est ça les bilans. attendez. Donc, Pour ils avoir- n'ont pas pour d'éléments. avoir La carte. des éléments, C'est les pour bilans. avoir des éléments de Pour entrer preuve, au stade, il faut Attendez, avoir la pour carte. avoir Pour des entrer au faits, stade. pour avoir Attendez, des s'il vous faits, Je me demande. Ça prouve que vous êtes au bureau? pour avoir des Attendez, faits. Ben. Pour entrer au avoir stade, de il faut faits. avoir la carte. Il est limité, il n'a plus d'argument. Pour avoir de faits, il faut descendre. C'est la Merci. honte. Et quand Les on gens descend, vous suivent. et quand on descend, il y a une preuve qui atteste que réellement il est descendu. Quelle Alors, vous honte. avez la carte, vous? Quelle Il n'a pas de carte. Alors, Est-ce qu'il a la carte? Il n'a pas de carte. Doudou, vous avez vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot. Allez vous Non, enrôler. je ne parlais plus beaucoup. Mon ami Désiré doit savoir que moi, je circule pas seulement ici à Kinshasa et au village aussi. En voiture. Regarde, les En voiture, fumée. les confessions religieuses nous doivent du respect. Et demain, je pense que Dodo Kamba doit s'excuser devant la population congolaise parce que ce sont eux qui se sont entêtés en nous emmenant, c'est monsieur Kadima. Kadima, c'est un élément perturbateur de ce processus. Vraiment. Donc, non, sincèrement, c'est un amateur et je ne croirai plus jamais à Kadima. Pour le moment, supportons ce que mon ami a dit. Oui, nous allons nous faire enrôler. Mais Alors, je vous dis, allez-y. moi, j'irai chez moi. Non, vous avez avancé des éléments Je ici vous sur dis- base de quoi? Parce que non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'êtes C'est pas ça sur la le terrain. raison. C'est Vous pas n'êtes ça pas la- sur le Je vous terrain. informe que moi-même, je suis allé 2 fois. Mais je n'ai pas pu avoir la carte. Alors. Parce que je ne peux pas me faire traîner comme ça. Congo C'est-à-dire Presse. qu'il y a des gens qui ne vont pas participer aux élections à cause de Kadima. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Merci de votre fidélité à Semelle 13 Télévision, de manière très particulière à Congo Presse, votre émission d'Ava Brouy. Merci de vous avoir beaucoup en train de suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons quand même un point par rapport à ce numéro d'aujourd'hui. Merci à Ben Kayembe, merci à Doudou Longombe, merci à Merci beaucoup, même si Désiré j'ai pas eu le Weboloa, temps. merci à Glody Nzita qui était vraiment au four et au moulin pour que cette émission vous parvienne dans de bonnes conditions chez vous, dans vos salons. Merci à vous. Merci à Louis-France Kozekissa pour la coordination de cette émission. De très bonnes choses vraiment dans vos familles. On se retrouve avec le même sentiment de vous servir. Au revoir.